Lorsque vous avez affaire à des personnes sur les réseaux sociaux qui ne se respectent pas, qui veulent le respect, mais leurs attitudes sur les réseaux sociaux ne méritent pas le respect, il ne faut pas encourager ce qu'ils font. Maman Dorcas Ndjinke officielle est dans les clashs. Les clashs de Maman Ndjinke officielle ne sont pas des clashs des nouveau-nés. Ce sont des clashs qui vont très loin. La dame qui va lui porter plainte, elle est également pareille. C'est une dame qui était venue ici, dans le couloir politique. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée dans la saleté des réseaux sociaux. Cette femme insulte les gens par procuration. C'est-à-dire que parfois, tu n'as aucun problème avec elle. Mais si tu t'attaques à une personne qui traîne avec elle, elle achète le problème. Elle va déterrer l'intimité des gens qu'elle ne connaît pas dans la vraie vie. Elle insulte les vies des gens. Elle insulte les parents des gens. Ça veut dire ici, lorsque je suis en train de faire cette analyse, vous comprenez tout à fait, tout de suite qu'on a affaire aux protagonistes clasheurs. Dans le couloir des clashs, tu ne peux pas en permanence insulter les autres. Et quand on vient te répondre, tu utilises la justice camerounaise. Lorsque vous êtes deux clasheurs qui n'avaient pas de limite, vous vous inventez mutuellement les vies. Vous vous salissez mutuellement. Il faut gérer ça sur Facebook entre vous. Les seules personnes qui peuvent se permettre ici sur les réseaux sociaux d'aller porter plainte, ce sont des gens qui déjà ne sont pas dans le blog. Mais ce que j'aimerais dire à cette dame, le statut que tu as, ta posture, tu ne devrais pas te retrouver dans les saletés comme celle-là. Je te le dis en toute sincérité. Tu ne peux pas avoir les contacts avec les autorités camerounaises. Et tu utilises ça à chaque fois pour museler les gens. Non, ça ne se fait pas. Le Cameroun n'est pas votre torchon. Le Cameroun n'est pas votre paillasson. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes qui utilisent le trafic d'influence vivent en Europe. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Ils ne peuvent pas se permettre de faire le trafic d'influence. Mais à chaque fois qu'ils veulent faire le trafic d'influence, ils descendent au Cameroun. À un moment donné, ce n'est pas parce que vous êtes dans les clashs que vous acceptez les bêtises. Si quelqu'un n'est pas dans les clashs et qu'il se lève un matin, il trouve quelqu'un en train de l'insulter, ce quelqu'un peut porter plainte. Mais des éternels clasheurs entre eux ne peuvent pas se lever un matin, jouer avec l'image des autorités camerounaises. Pour moi, cette dame n'a pas raison. Même si Maman Dorcas lui a dit quoi, c'est de bonne guerre. Parce qu'elle-même n'y va pas de main morte. Donc je dis encore aux autorités camerounaises, évitez de prendre certaines plaintes. Parce que si ces gens se vantent autant, dès qu'ils vont porter plainte, c'est parce qu'ils ont les numéros influents. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on a la chance de côtoyer la première dame, ou de côtoyer le président de la République, ou de côtoyer les députés du Cameroun, qu'on doit écraser les autres. Il n'y a pas de petits Camerounais. Il n'y a pas de grands Camerounais. Les Camerounais doivent être égaux. La justice camerounaise doit juger les problèmes des Camerounais avec impartialité. J'insiste. Parce que ce sont les situations comme ça qui font en sorte que les opposants manquent de respect à la première dame. Les opposants manquent de respect au président de la République. Les opposants manquent de respect à la justice de notre pays. Parce que vous leur donnez du grain à moudre. On peut facilement piéger certains policiers dans notre pays. On peut facilement piéger certains juges dans notre pays. Or, la justice, normalement, le Camerounais devrait se sentir en sécurité devant la justice de son pays. Le Camerounais devrait se sentir en sécurité devant la police de son pays. Il est inadmissible qu'un Camerounais, bien qu'il ait acquis la nationalité étrangère, soit obligé de fuir le Cameroun parce qu'il a peur que la personne qui lui a porté plainte gagne simplement parce qu'il a les bons numéros. Il faut qu'on arrête ça au Cameroun. Les Camerounais ne vous ont pas revoté pour continuer dans le même système. Ce n'est pas parce qu'on vous défend qu'on ne reconnaît pas les failles de notre système. Et à un moment donné, le pays ne peut pas évoluer si on continue avec ces failles. Soignons les mots pour construire notre pays. Ne soyons pas les mots quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange plus, on utilise les mots. Non. Moi, je suis venu le dire ici et j'assume ce que je dis. ADN, gossip, comme ça,